Bonjour à toutes et à tous. Levez-vous là où vous êtes. Placez vos mains sur votre cœur. Fermez vos yeux. Nous allons entrer dans la présence de Dieu en ce moment. Fermons nos yeux et élevons notre pensée au Seigneur. Souffle l'esprit. Relève les affligés. Relève les affligés. Cicatrise les blessures. Cicatrise les blessures. Douleur du passé. Douleur du passé. Viens pour guérir. Viens pour guérir. Souffle, esprit apportant la vie. Souffle l'esprit. Apportant la vie. Recolle les morceaux. Recolle les morceaux. J'entends les bruits J'entends les bruits de ton action. de ton action. Relève de la vallée. Relève de la vallée. Mets sur pied les os secs. Mets sur pied les os Avec secs. ton pouvoir. Avec ton pouvoir. Viens restaurer Viens restaurer de la multitude des affligés. la multitude des affligés. Fais, Seigneur, un peuple fort. Fais, Seigneur, un peuple fort. Marchons sur la terre. Marchons sur la terre. Quand le vent soufflera. Le vent soufflera. Quand le vent, Quand le vent soufflera. tout va bouger. Tout va bouger. Tout se rétablira. Se rétablira. Quand le vent soufflera. Le vent soufflera. Quand le vent, Quand le vent soufflera. tout va bouger. Tout va bouger. Tout se rétablira. Rétablira. Quand le vent, Quand le vent soufflera. souffle, esprit, prenez entre vos mains votre bouteille d'eau, mes amis, comme le point de contact que nous consacrons chaque dimanche au Seigneur. Souffle l'esprit. Relève les affligés. Relève les affligés. Cicatrise les blessures. Cicatrise les blessures. Douleur du passé. Douleur du passé. Oh, viens pour guérir. Viens pour guérir. Souffle, esprit. Souffle l'esprit. Apportant la vie. Apportant la vie. Recolle les morceaux. Recolle les morceaux. J'entends les bruits J'entends les bruits de ton action. de ton action. Relève de la vallée. Relève de La vallée. Mets sur pied les os secs. Mets sur pied les os secs. Avec ton pouvoir. Avec ton pouvoir. Viens restaurer Viens restaurer de la multitude des affligés. la multitude des affligés. Fais, Seigneur, un peuple fort. Seigneur, un peuple fort. Marchons sur la terre. Marchons sur la terre. Quand le vent soufflera. Le vent soufflera. Quand le vent, Quand le vent soufflera. tout va bouger. Tout va bouger. Tout se rétablira. Se rétablira. Quand le vent soufflera. Levez votre eau au ciel et dites, quand le vent, Quand le vent soufflera. tout va bouger. Tout va bouger. Tout se rétablira. Rétablira. Quand le vent soufflera. Vent soufflera. Ô Seigneur, notre Dieu et notre Père, au nom du Seigneur Jésus, Seigneur, nous sommes en cet instant en prière avec ton peuple. Nous entrons dans ta sainte présence
Et nous le faisons, mon Dieu, ce matin, pour chercher la plénitude de ton esprit, pour chercher, mon Dieu, la plus grande merveille, la plus grande des promesses que tu as établies dans ta parole pour ton peuple, pour tes enfants, ton Saint-Esprit, Seigneur. Et c'est pour cette raison que déjà, mon Dieu, au début de ce culte, nous voulons consacrer cette eau, mon Père, afin qu'elle soit le point de contact entre les mains de chaque personne qui participe avec nous, mon Dieu. Car nous savons, mon Père, que s'il y a quelqu'un malade, s'il y a quelqu'un infirme, s'il y a quelqu'un, mon Dieu, opprimé, déprimé, attristé, abattu dans son intérieur, s'il y a quelqu'un, mon Dieu, qui souffre terriblement dû à une maladie incurable, mon Dieu, il y a des personnes en cet instant que sont face aux évidences humaines, une parole qu'elles ont reçue de la bouche d'un médecin disant qu'il n'a plus rien à faire selon la condition humaine, médicale, mais tu es le médecin de médecins. Tu peux venir maintenant secourir, tu peux et tu veux. Alors mon Dieu, consacre cette eau, mon Père, afin qu'au moment que nous allons boire de cette eau, que du haut de notre tête jusqu'à nos pieds, ici par notre foi, qu'il n'y ait pas de maladie qui résiste, qu'il n'y ait pas de douleur, qu'il n'y ait pas, mon Dieu, de sentiments mauvais, Seigneur, qu'il n'y ait pas mon Dieu, une affliction intérieure, mais que tout le mal soit enlevé, mon Père, que tout le mal soit arraché. Tu as guéri le lépreux, tu as guéri le paralytique, mais tu as guéri aussi cette femme qui avait, mon Dieu, de la fièvre, mon Dieu. Ah, mon Seigneur, alors manifeste-toi du haut de la tête jusqu'aux pieds de ton peuple et libère ton peuple ce matin au nom du Seigneur Jésus. Je consacre cette eau. Levez votre verre d'eau, votre bouteille d'eau au ciel, Église. Je consacre cette eau éternelle des armées. Et au moment que cette eau touchera le corps de ton peuple, selon la foi de chaque personne, elle va recevoir maintenant. Au nom de Jésus, Seigneur. La femme hémorragique, avant qu'elle touche tes vêtements, dans sa maison, elle disait, si tout simplement je touche les vêtements de Jésus, je serai guéri. Et je déclare que ceux et celles qui boiront de cette eau qui est sanctifiée, consacrée, mon Dieu, seront enveloppés par les vertus de ton Esprit Saint. Au nom du Seigneur Jésus. Buvons, mes amis, un peu de cette eau bénie maintenant. Buvons avec la foi. Au nom de Jésus, buvez. Au nom du Seigneur Jésus, gardez votre bouteille d'eau. Au nom du Seigneur Jésus, dans la mesure du possible, avec vos mains, touchez l'endroit où il y a la douleur, la maladie, l'infirmité. Non, ce n'est pas le pasteur qui guérit, ce n'est pas l'église qui guérit, c'est votre foi placée dans notre Sauveur et Rédempteur, le Seigneur Jésus. Oui, si vous avez une douleur spirituelle, si vous avez une douleur spirituelle due à une blessure du passé, une souffrance, une humiliation, mettez vos mains au niveau de votre cœur. Si là où vous êtes maintenant, il y a comme un tourment, il y a une persécution qui domine votre pensée, mettez vos mains au niveau de votre front
Et laissez-nous faire une prière au nom de Jésus. Car en cet instant même, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant et Omniprésent, je te demande, touche le corps de cette dame, touche le corps de cet homme, touche le corps de cette personne. Mon Dieu, au nom de Jésus, là où il y a un mal quelconque qui domine l'état de cette personne, le corps physique ou le corps spirituel, mon Dieu, que maintenant le fardeau, la douleur, la maladie, l'infirmité, la tristesse, l'angoisse, le mal qui opprime, qui déprime, que tu ôtes de la tête jusqu'aux pieds, au nom puissant de Jésus-Christ. Mes amis, tirez vos mains et dites: sors de mon corps, de mon âme, de mon esprit. Il ne revient plus jamais. Au nom du Seigneur Jésus, étendez vos mains vers la croix, mes amis, vers le nom de Jésus. Étendez vos mains vers la croix, vers le nom de Jésus. Et ça sera la manifestation du pouvoir de l'Éternel qui vous exaucera maintenant. Oui, il a déjà chassé le mal. Maintenant, déterminé par votre foi, par des simples paroles, déterminé maintenant, disons: Seigneur, je sais que je suis libre, parce que je sais que quand ton esprit il souffle, c'est impossible que le problème continue, que la douleur continue. Déterminez, mes amis, au nom de Jésus-Christ, dites: je suis libre, libre de tout le mal, libre du fardeau, libre de la douleur. Le nom de Jésus, maintenant, il opère, il agit. Tout va bouger, tout se rétablira. Quand le vent soufflera, quand le vent, tout va bouger, tout se rétablira. Quand le vent Amen. Amen, mes amis. Au nom de Jésus, que cette parole s'accomplisse dans votre vie. Dieu, il dit dans sa parole, au meilleur, la parole de Dieu, elle dit, Dieu, il laisse sa volonté registrée pour que personne ne puisse douter à ce sujet. Que tout ce que nous demandons au nom de Jésus à Dieu, Dieu nous donnera. Ne soyez pas dominés par un sentiment, une sensation. Peu importe les faits, que vous sentez ou que vous laissez de sentir, la foi, c'est une croyance. C'est pour cela que vous voyez que chaque dimanche, nous prions pour la famille. Avez-vous votre album de famille? Cet album, vous l'avez entre vos mains. Vous savez ce que dit la parole de Dieu par rapport à l'action du Saint-Esprit au sein de notre famille. Le psaume 127, il va maintenant se présenter là dans l'écran. On va le montrer dans l'écran, là où vous êtes. Mais si vous avez votre Bible, le psaume 127, au verset 1, car nous allons prier pour la famille. Le psaume 127 dit comme ça. Regardez ce qu'il est écrit. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ceux qui la bâtissent
fils travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont en héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Et comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confondus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Voyez, mes amis, regardez une chose pour comprendre ce psaume ici. Souvent, l'homme, la femme, l'être humain, il investit dans le sens de donner le meilleur à la famille. Parce que tout être humain veut donner le meilleur à la famille. La personne qui est en bon état de conscience, qui vit d'une façon selon la création, elle veut donner le meilleur à sa famille. Elle veut présenter le meilleur à ses êtres chers, naturellement. Je ne sais pas si nous avons pasteur Daniel de Cergy qui va aussi parler à ce sujet. Dieu, il veut donner le meilleur. Mais le meilleur que Dieu veut donner dépend de la permission que nous-mêmes nous lui donnons. Parce que Dieu, il n'interfère dans la vie de personne. Dieu, il n'interfère dans la vie de personne. Dieu, il agit dans la vie d'une personne selon la permission que la personne donne. Il y a des personnes qui travaillent par la force du bras. Et elle, bien des fois, dès le départ, elle finit par affronter les mauvaises conséquences d'une attitude irréfléchie. Cependant, quand la personne, elle agit en concordance avec la volonté de Dieu et elle laisse Dieu agir, elle va affronter des luttes. Mais en aucun cas, Dieu permettra que le mal touche sa vie, dans ce cas, sa famille, ses projets. Parce que si nous mettons Dieu devant, c'est Dieu, comme la parole nous montre, c'est lui qui va agir, c'est lui qui va protéger. Mais si Dieu n'est pas là, que dit la Bible, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et cela, nous pouvons dire qu'on est fatigué d'entendre parler à ce sujet. Des personnes qui ont beaucoup travaillé pour sa famille. Et à la fin de ses jours, ou à un moment donné de sa vie, ils ont vu que tout le temps a été un temps perdu. Mais avec Dieu, pasteur Daniel, la personne qui met Dieu devant et agit en concordance avec la parole de Dieu, avec Dieu, il n'y a jamais de perte. Bien par le contraire, il n'y a que du gain. Quand la personne évêque, elle édifie sa vie sur l'autel de Dieu, sa famille certainement sera bénie. Sa famille aura à récolter le fruit de sa décision, de son attitude de remettre, d'édifier toute sa vie sur l'autel de Dieu. Comme vous venez de dire, combien de personnes nous avons déjà entendu que du côté humain, du côté physique, ils ont déjà tout fait, ils ont déjà tout sacrifié, ils ont déjà tout donné à leur famille, à leurs êtres chers, pour le voir bien, pour les en sortir de certaines situations, difficultés, problèmes. Du côté humain, tout a déjà été fait. Mais c'est du côté spirituel, c'est de mettre Dieu devant, c'est d'avoir la pleine conviction que c'est Dieu qui va honorer
la foi de la personne qui clame, qui invoque, qui présente sa famille à Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle y a sa vie édifiée sur la parole de Dieu, sur l'autel de Dieu, et là, il y aura les portes qui vont s'ouvrir. Il y aura la bénédiction de Dieu dans son foyer, dans son couple, dans la vie de ses enfants aussi. Parce qu'il faut édifier sa vie en Jésus, sur sa parole et sur son autel, évêque. Et nous allons maintenant, Pasteur Daniel qui est à Cergy avec son épouse, Michael, avec l'auxiliaire également, Némi, nous allons en famille, parce que vous allez voir, je ne sais pas si on peut montrer tous les pasteurs qui sont à l'hôtel, voyez que le pasteur, il est à l'hôtel en famille. Je suis là avec Elisabeth et chaque pasteur est accompagné de son épouse, de sa famille, parce que pour annoncer la parole de Dieu, nous devons savoir ce qui est la famille. Une famille établie est une famille qui a déjà affronté des luttes et des combats et qui demeure ferme pour glorifier le nom du Seigneur, car nous mettons Dieu toujours devant. Pasteur Daniel, alors, faites maintenant, bénissez l'Église de Jésus à la famille, maintenant à travers la prière. Seigneur notre Dieu et notre Père, c'est la promesse que le Seigneur a faite à Abraham, qu'il serait béni toutes les familles, Seigneur, de la terre, en lui. Et nous, Seigneur Jésus, nous prononçons cette bénédiction sur la famille de ton peuple, de tes enfants, sur la famille de ceux et de celles qui croient en toi, Seigneur. Et c'est pour cela qu'en ce moment, elles, Seigneur, présentent leurs albums, leurs photos, leurs noms, leur vie, Seigneur, de ceux que sont, Seigneur, à l'hôpital, de ceux qui sont infirmes, de ceux qui souffrent, Seigneur, à cause d'un vice, d'un problème, Seigneur, quelconque. Mais nous, Seigneur, faisons appel à ton nom, à ton pouvoir. Nous avons notre vie édifiée en toi. Et c'est le Seigneur qui arrache la souffrance, la discorde, le désentente, le vice, la maladie. C'est le Seigneur qui guérit, qui délivre, qui bénit notre famille. Car comme tes serviteurs dans toutes cette nation de la France, nous prononçons de ton autel la bénédiction. Nous devons sortir, Seigneur, de ton autel la paix, la joie, l'harmonie pour chaque maison, pour chaque foyer, pour la vie, Seigneur, de ton peuple et de leurs êtres chers. Au nom du Seigneur Jésus. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, mon Dieu, en concordance, mon Dieu, avec tous tes serviteurs et servantes, mon Dieu, qui sont éparpillés, Seigneur, mon Dieu, sur ce territoire, Seigneur. Mon Dieu, nous élevons, Seigneur, à toi cette clameur parce que, mon Dieu, nous n'avons que le Seigneur à qui invoquer, mon Dieu, parce que notre foi, Seigneur, notre assurance, elle est affermie, mon Dieu, sur ta parole. Alors, mon Dieu, visite ces foyers, mon Dieu, qui peut-être ont été assolés, mon Dieu, par la maladie, mon Dieu, par des esprits de séparation, mon Dieu, de destruction, Seigneur, de faiblesse, de doute. Et viens relever, mon Dieu, cette famille. Viens, mon Dieu, la planter, Seigneur, mon Dieu, dans ta présence, Seigneur, et que jamais, mon Dieu, elles ne sont déviées, Seigneur. Mon Dieu, que cette femme qui peut-être était désespérée, affligée, mon Dieu, par tant de situations, mon Dieu, qu'elle est en train d'affronter, Seigneur. Mon Dieu, viens la toucher, Seigneur. Viens aviver sa foi, mon Dieu, et qu'elle puisse croire, Seigneur, qu'elle sera, mon Dieu, une mère, Seigneur, avec ta direction, une épouse, mon Dieu, une fille, Seigneur, mon Dieu, qui est là, mon Père, comme, Seigneur, mon Dieu, une vigne qui va donner ses fruits, Seigneur, dans cette famille. Qu'elle puisse avoir cette confiance du rôle qu'elle est en train de jouer et que tu, mon Dieu, vas la diriger en toutes choses, Seigneur. Qu'elle n'est pas seule et que sa famille va être honorée à travers sa foi. C'est ce que nous déterminons au nom du Seigneur Jésus. Et au nom du Seigneur Jésus, Seigneur, selon ta parole, mon Dieu, mes amis, mettez votre main sur l'album. Selon ta parole, nous voulons chasser le mal de la famille. Nous voulons, mon Dieu, déterminer que s'il y a un mal caché, s'il y a un mal qui domine,
une résistance, mon Dieu, héréditaire, un mal héréditaire, mon Dieu, que ce mal soit anéanti, que ce mal soit détruit, que ce mal soit terrassé, que ce mal soit, mon Dieu, enlevé par la puissance du nom de Jésus, que tout le mal sort de cette maison, de cette famille. Il ne revient plus jamais. Au nom du Seigneur Jésus, mes amis, là où vous êtes en famille, là où vous êtes en famille, avec votre album, même si vous êtes seul, enlacez votre album comme si vous seriez en train d'enlacer votre famille. Si vous êtes avec votre famille, enlacez votre famille et bénissez-le maintenant, parce que le Seigneur qui est notre libérateur, il opère. Bénissez votre famille maintenant. Au nom de Jésus, parlez, mes amis. Bénissez votre famille. Bénissez, maman, vos enfants. Bénis votre épouse, monsieur. Bénissez votre épouse, monsieur. Bénissez votre époux, madame. Bénissez aussi vos enfants. Bénissez vos parents. Bénissez-le. Déclarez des bonnes choses au nom du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur est mon plus sûr refuge. Le Seigneur. Dites, le Seigneur est ma haute retraite. Le Seigneur est mon libérateur. Encore, le Seigneur est mon plus sûr refuge. Mon plus sûr refuge. Le Seigneur est mon repos éternel. Le Seigneur est ma haute retraite. Le Seigneur est mon libérateur. Amen. Amen, mes amis. Croyez maintenant que l'Éternel, il vous bénit. Il bénit votre famille parce que vous lui donnez la permission d'agir, d'opérer. La lutte, elle est grande, mais la victoire, elle est certaine. Asseyez-vous, s'il vous plaît, à la maison. Mes amis, vous voyez que la parole de Dieu, elle ne change pas. Elle ne change pas. Ce que Dieu a fait dans le passé, il le fait aujourd'hui. Et maintenant, je vais vous montrer une chose dans la Bible, que je demande que vous n'écrivez rien dans les commentaires, que vous soyez concentrés. Il ne faut pas se déconnecter, il ne faut pas aller ailleurs, il ne faut pas aller, si vous voulez aller chercher la baguette, alors allez chercher la baguette, mais n'amenez pas le téléphone parce que vous êtes à l'église. L'endroit où vous êtes assis, c'est l'église. C'est le lieu de culte. C'est l'endroit où Dieu, il consacre maintenant. Il le consacre maintenant pour qu'il puisse parler avec vous. Amen. Grâce à Dieu. Ouvrez votre Bible alors dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55. Ésaïe, chapitre 55. Nous allons méditer dans la parole de Dieu. On y va. Ouvrez votre Bible au nom de Jésus. Et chantons cette chanson. Avec la victoire. Je glorifierai le Dieu de mon salut qui m'a déjà secouru. Je veux l'adorer. Chantez encore ce refrain, ce complet. Hein? Chantez-le parce qu'il parle beaucoup. Mes amis, à la maison, chantez également quand je terminerai mon long parcours. Quand je terminerai mon long parcours,
avec la victoire là où je suis passé. avec la victoire, là où je suis passé. Je glorifierai Je glorifie le Dieu de mon salut le Dieu de mon qui m'a déjà secouru. qui m'a déjà secouru. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Mettez la main sur votre Bible et dites: le Seigneur Le Seigneur est mon plus sûr refuge. Le Seigneur est mon repos éternel. Le Seigneur est, ma haute retraite. le Seigneur est Le Seigneur mon libérateur. Encore, le Seigneur est mon plus sûr refuge. Dites à haute voix, Église: mon plus sûr refuge. Le Seigneur, mon repos éternel. Et le Seigneur est Le Seigneur ma haute retraite. Le Seigneur est Le Seigneur mon libérateur. mon libérateur. Oh Seigneur, que ton nom soit glorifié et que ta volonté s'accomplisse. Lorsque nous méditons à ces paroles que nous venons de lire, qui dit: quand je terminerai mon long parcours avec la victoire, là où je suis passé, je glorifierai le Dieu de mon salut. Souvent, les luttes, les combats, les circonstances que nous vivons au moment présent, ils viennent contre nous. Il vient la douleur, vient le combat, les moments difficiles, douloureux. C'est vrai. Tu connais les larmes de ceux qui pleurent sans que personne voie et sache. Tu connais mon Dieu, tu vois et tu considères. Et le Seigneur permet que nous affrontions toutes ces choses pour ainsi le glorifier dans le futur, pas seulement par le témoignage, mais par l'expérience vécue. Quand on parle d'Abraham, et on témoigne l'enfant que le Seigneur lui a donné, Isaac, nous témoignons la promesse, mais nous avons le témoignage d'une expérience de quelqu'un qui a su attendre, qui a su payer le prix de l'obéissance. Oh Seigneur, parle avec ton peuple qui participe avec nous et ainsi glorifie ton Saint-Nom. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ésaïe chapitre 55. Vous avez votre Bible ouverte, verset 1. Lisons ce que dit la parole de Dieu au verset 1. Vous tous qui avez soif, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc,
et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Regardez, mes amis, une chose que la parole de Dieu, elle nous enseigne. Parce que souvent, vous avez entendu parler, et nous entendons parler souvent, des églises, la religion tout d'abord, les églises, les prêtres, les pasteurs. Vous entendez parler de la foi de Jésus. On a plusieurs chants qui parlent de Jésus, de la foi, de l'amour. Et souvent, la personne arrive à l'église. Et lorsqu'elle arrive à l'église, elle vient pour demander de l'aide spirituelle par rapport à un problème qu'elle affronte, une lutte qu'elle est en train de vivre. Et avec le temps qui passe, j'ai toujours dit cela, et je le dirai toujours, qu'il n'y a pas une seule personne qui arrive au centre d'accueil universel et qui, écoutant la parole de Dieu, mettant la foi en action, qu'elle ne voit pas Dieu agir dans sa vie. Dieu, il agit dans l'immédiat pour enlever le mal. Dieu commence à faire un nettoyage. Dieu commence à faire un nettoyage. Des fois, la personne, elle arrive à l'église et elle est déçue au bout de quelques jours parce qu'elle désire tellement être exaucée qu'elle ne met pas la force à se libérer de toute chose mauvaise, que si elle demeure dans sa vie avec la bénédiction qu'elle veut obtenir, elle finira par perdre. On a déjà vu ça. Parce que Dieu, il exauce notre foi. Dieu, il exauce notre foi. Par exemple, les 10 lépreux qui ont été guéris de la lèpre. Les 10 lépreux qui ont été guéris de la lèpre. La Bible dit qu'un seul dans le chemin, voyant qu'il était guéri, il est revenu vers Jésus pour le glorifier. Pour le glorifier. Les autres 9, la Bible ne parle rien à leur sujet. Si ce n'est qu'ils n'ont pas glorifié celui qui les a sauvés, qui a sauvé leur corps, leur santé. Mais celui qui est revenu, il a reçu la grâce du Seigneur. Il a reçu la miséricorde, la compassion du Seigneur pour sauver également son âme. Les autres 9, on ne sait pas ce qui est arrivé. Théoriquement, ils se sont perdus. Ils n'ont pas glorifié à Dieu. On a déjà vu ça, des personnes qui un jour ont témoigné sur l'autel et qui aujourd'hui, elles ne sont plus dans la présence de Dieu. L'Église, pour elles, est devenue, par exemple, quand on parle à cette personne comme ça,
mais je ne vous vois pas dans l'église. Elle répond comme ça, ce n'est pas parce que je ne suis pas à l'église que je ne prie pas. Ce n'est pas parce que je ne vais pas à l'église que Dieu ne m'aime pas. Mais personne n'a mis en question ces choses-là. Mais dans un acte défensif, la personne, elle veut justifier que ce qu'elle fait d'erroné est correct. Elle finira par éloigner de sa vie la gloire de Dieu. C'est pour cela qu'il dit au verset 2, « Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas ?» Combien de personnes, à l'heure que je vous parle, elles pouvaient avoir une vie avec un éclat différent. Un éclat différent. Parce que lorsque nous parlons comme ça, il y a des personnes qui disent comme ça, « Ah, vous voulez dire qu'elle pouvait être riche, richissime. » Mais qui a parlé de richesse? La richesse dans la vie d'une personne, c'est la conséquence d'une décision de conquérir. On ne peut pas imposer à une personne une vie qu'elle-même n'a pas le courage de mener, d'affronter. On parle, mes amis, de la gloire de Dieu, d'avoir une vie, un mariage, d'avoir un travail, peu importe quel que soit le travail, mais avoir un travail qui fait la différence, qu'elle soit dans le juridique, qu'elle soit dans l'administratif, dans le médical, dans le nettoyage, dans la peinture, elle fait la différence. Elle fait la différence. Son travail est un travail qui fait la différence. Admiré par les autres. Mais souvent, c'est le contraire. Parce qu'elle laisse d'investir là où elle doit investir. Et je vous dirai où nous devons investir. Il dit, pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Il y a des personnes qu'elles ont eu ce qu'elles voulaient, mais elles ne se sentent pas rassasiées. Elles sont toujours affamées, assoiffées. La personne ne dit pas qu'elle est comme ça. Elle a du mal à dire. Parce que la bénédiction de Dieu, elle nous accorde ce que nous voulons, mais elle nous accorde encore plus. La satisfaction de savoir que ce que nous avons obtenu n'est pas venu par la main de l'homme, mais par la main de l'Éternel. David a été ce qu'il a été. Jusqu'aujourd'hui, il est ce qu'il est, parce que la main de Dieu a été avec lui. Si la main de Dieu ne serait pas avec lui, il serait perdu. Comme on a parlé semaine dernière, à un moment donné, il a commis l'erreur de vouloir mesurer la force de son bras, tellement il gagnait des batailles. Il a fait le dénombrement. Il a payé le prix. Il a eu des pertes. Mais quand il a su considérer l'erreur qu'il a faite, et il s'est retourné envers Dieu, dépendant de Dieu lui seul, Dieu l'a sauvé également, parce que Dieu est juste. Et Dieu veut que nous puissions le glorifier, comme il dit ici au sujet de David, au verset 3, « Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. » Et là, au verset 5, il dit, « Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. » Et il termine au meilleur à ce sujet, il donne une orientation au verset 6 et 7. « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le, tandis qu'il est prêt.
que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Regardez le verset 6. Cherchez l'Éternel, regardez bien le verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. C'est maintenant, mes amis. Parce que nous vivons des jours, des moments où nous voyons que toutes choses viennent pour nous éloigner de Dieu. Le monde et tout ce qui existe en lui, aujourd'hui, plus que jamais, guidé par la main de l'homme, si bien que Dieu a donné la permission, mais l'homme ne veut rien savoir de Dieu. L'homme aujourd'hui, il s'éloigne de plus en plus de la présence de Dieu. L'homme aujourd'hui, il se tourne vers les choses terrestres, il laisse tomber les choses célestes. Et Dieu est en train de dire, à travers le prophète Ésaïe, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Je ne sais pas si vous remarquez, mais le nombre de personnes qui se tournent vers Dieu, le nombre de personnes qui vont vers Dieu, il diminue à chaque jour. Même s'il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église, mais le système dans lequel nous vivons, tout, absolument tout, essaie de nous éloigner de la présence de Dieu. Nous sommes en plein confinement, l'église, un lieu de culte où on ne vient pas manger, où on ne vient pas faire des achats, où on vient parler avec Dieu. Il est en confinement, entre guillemets. On ne peut pas faire de culte ici à l'église. Encore pendant un mois, je crois, on ne pourra pas faire des cultes. On ne pourra pas alors venir à la maison consacrée à Dieu. Cherchez l'Éternel, mes amis, pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. C'est maintenant. Là où vous êtes, si on ne peut pas venir à l'église participer d'un culte, là où vous êtes, vous pouvez invoquer le Seigneur et vous approcher de lui. Amen. Levez-vous alors, placez vos mains sur votre cœur. Nous allons entrer dans la présence de Dieu. Nous allons chercher la plénitude divine, le consolateur, vous qui désirez le Saint-Esprit dans votre vie, au nom du Seigneur Jésus. Boire de ta source, je viens me rassasier. Je viens me rassasier, Seigneur. Dans les eaux cristallines, Dans les eaux cristallines, m'inonder de ton amour. inondé de ton amour. Je me suis vidé de moi, Je me suis vidé de moi, de mon ego. de mon ego. Viens me remplir, Viens me remplir, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, afin d'être, afin d'être auprès de toi, te connaître, te me connaître, remplir. me remplir de ton pouvoir. Dites, je me suis vidé de moi. Je me suis vidé de moi, Oh, de mon ego. viens me remplir, Viens me remplir, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, afin d'être près de toi, te connaître, me remplir de ton pouvoir. Je sais bien que tu m'encadres, Je sais bien que tu m'encadres. tu connais ma façon d'agir, Tu connais ma façon d'agir. même dans un profond sommeil. Même dans un profond sommeil, Tu
visites toute ma vie. Église, levez votre visage au ciel et dites: je me suis vidé de moi, de mon ego. Viens me remplir, Esprit de Dieu, afin de connaître, me remplir de ton pouvoir. Oh Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous sommes maintenant, Seigneur, ici dans ta présence. Et ce que nous désirons, mon Dieu, c'est que ton esprit ce matin puisse visiter cette personne qui a soif de toi, Seigneur. Cette personne, mon Dieu, qui comprend que la vie sans toi n'est rien, Seigneur. Cette personne, mon Dieu, qui a compris, mon Père, plus que jamais, que vivre sans toi, c'est une perte, mon Dieu. C'est investir en ce qui ne nourrit pas, mon Père. Vivre sans toi sur cette terre, c'est une perte de temps, mon Dieu. Réussir dans les domaines de notre vie sans avoir ta présence, cela ne nous sert à rien, mon Dieu. Et c'est pour cette raison que nous sommes, mon Dieu, maintenant devant ton sanctuaire, amenés par la foi en esprit. Nous sommes là devant toi, mon Dieu, pour te dire qu'on ne peut pas vivre sans toi, qu'on ne peut pas vivre sans ta présence, Seigneur, pour reconnaître que nous sommes perdus, mon Dieu. Seigneur, sans toi, nous sommes perdus. Sans toi, la vie n'a pas de sens, Seigneur. Alors viens ce matin, Seigneur, parce que notre âme, mon Dieu, quand elle te cherche, elle a la certitude que tu es ici. Ah, mon Seigneur, et pour rien au monde nous voulons nous éloigner de ta présence. Pour rien au monde nous voulons nous éloigner de ton esprit. Pour rien au monde nous voulons, Seigneur, que les choses de cette vie, de ce monde, beaucoup moins les problèmes viennent nous éloigner de toi. Non, Seigneur. Alors viens, Saint-Esprit, viens maintenant, viens, Seigneur, remplir la vie de cette personne qui attire ton attention, Église. Appelez le Saint-Esprit là où vous êtes, madame, monsieur, même si c'est la première fois que vous êtes avec nous dans la présence de Dieu. À peine ayez un cœur humble pour lui demander que son esprit vienne envahir votre vie. Parlez avec lui, Église. Parlez maintenant au nom du Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, parce que notre cœur désire ta présence, ton esprit. Nous qui autrefois, mon Père, on était perdus, on était amenés, Seigneur, à suivre un mauvais parcours, un mauvais chemin, mais nous t'avons trouvé. Aujourd'hui, nous sommes là pour entendre ta voix. Oui, Seigneur, pour entendre ta parole, pour recevoir ta direction, parce que tu es celui qui nous donne le souffle de vie. Tu es celui qui nous donne la force. Tu es celui qui nous sauve. Pour cela, nous voulons t'adorer. Nous voulons te louer. Nous voulons ainsi te donner la gloire que toi seul tu es digne, que toi seul tu mérites de recevoir. Oh Seigneur, viens maintenant sur ton Église, viens maintenant sur ton peuple qui te loue, qui te glorifie, Seigneur. Tes
sont au milieu de ton peuple, parce que tu cherches les vrais adorateurs. Et maintenant, mon Dieu, ces vrais adorateurs sont devant toi, Seigneur. T'offre la louange, t'offre, mon Père, l'honneur et la gloire que toi seul tu mérites de recevoir. Viens, Saint-Esprit, viens maintenant, car tu es notre trésor, tu es notre richesse, tu es notre force, le soutien de notre âme. Oh mon Dieu, qui puis-je te dire, si ce n'est, mon Dieu, t'exprimer tout mon amour, ma reconnaissance. Oui, mon Dieu, tu es mon soutien, tu es ma force, tu es mon rocher. Alléluia, Saint-Esprit, viens maintenant sur nous tous, viens maintenant sur cette personne qui ouvre son cœur à toi, au nom de Jésus. Viens, Seigneur, viens, viens, parce que nous cherchons ta présence. Seigneur, il y a un peuple, tes serviteurs, mon Dieu. Oui, tes serviteurs sur la source, là, mon Dieu, sur l'autel, mon Dieu. Ils demandent que ton esprit envahisse la vie de ton peuple, mon Dieu. Alors viens maintenant, Saint-Esprit, et remplis, mon Dieu, la maison, la vie de cette personne. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Ah, mes amis, levez-vous, mon Seigneur, et dites Alléluia. Mes serviteurs de Dieu qui sont sur l'autel, ils envoient la présence de Dieu dans votre vie. Il déclare que le Saint-Esprit envahisse votre maison plus que jamais. Vous comprendrez l'amour du Père maintenant. Alléluia. Saint es-tu. Dites Église, Saint es-tu. Tout-puissant. Tu es Seigneur, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Saint es-tu, Seigneur, Saint es-tu, tout puissant. Tu es, digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Amen. Oh Seigneur, toi seul tu es digne. Et ceux qui te cherchent, quand nous disons Alléluia, Alléluia. Seigneur, je peux imaginer dans les cieux tes regards, ton regard sur la terre. Ici où nous sommes en France, ou là où cette personne se trouve, et elle a dit Alléluia. Je suis sûr que le Seigneur se réjouit et envahit cette personne de ta présence. Alléluia, alléluia. Oh, glorifié, exalté soit le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Seigneur qui est digne d'être adoré, glorifié et exalté aujourd'hui et pour tous les jours à jamais. Combien plus nous te louons, plus nous voulons te louer et t'adorer. Alléluia, 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 Seigneur. Viens alors, mon Dieu, viens, Seigneur, et envahis cette terre de ta présence. Alléluia, alléluia, Seigneur. Envahis cette maison, envahis cette famille. Oui, Seigneur, que ce matin, la plénitude de ton Esprit Saint envahisse la vie de ces personnes
d'une façon que jamais, mon Dieu, elle a, mon Père, elle a compris ta présence ce matin. Elle comprendra que tu es avec elle, que tu ne l'as jamais abandonnée, que tu ne l'as jamais délaissée. Alléluia, alléluia, alléluia. Ô roi des rois, Seigneur des seigneurs, tu es notre forteresse, la raison de notre vie. Alléluia. Toute Église tout-puissant, tu es Seigneur. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Saint es-tu, Saint es-tu, tout-puissant. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Amen. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Amen. Oh Seigneur, reçois la louange, l'adoration dans la vie de cette personne. Que la différence soit aujourd'hui plus que jamais établie dans la vie de ton peuple par l'œuvre et grâce de ton esprit. Car le Seigneur dit que nous devons te chercher tandis que tu es prêt. Comme il est écrit, une seule chose tu demandes, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Alléluia. Loué, glorifié, exalté soit ton saint nom, aujourd'hui, demain et pour tous les jours et à jamais. Dites Amen, mes amis, et grâce à Dieu, et acclamez le Seigneur. Là où vous êtes. Amen, mes amis. La présence de Dieu, le Saint-Esprit, il vient sur ceux qui ont soif. C'est la meilleure façon de manifester la foi, c'est de chercher l'Éternel et lui dire que sans lui, nous ne pouvons rien faire. On est perdu. Le Saint-Esprit, il vient alors, il établit demeure et notre vie, elle devient ce que jamais elle est devenue. Amen. Grâce à Dieu, asseyez-vous encore à la maison quelques minutes. J'ai deux choses à vous parler, mais maintenant, avant que nous avancions, parce que vous savez que dimanche prochain, on va faire la Sainte Seine. La Sainte Seine. Pendant ce confinement, on a vécu la Sainte Seine à plusieurs reprises et dimanche prochain, encore une fois, pour que le Saint-Esprit puisse plus que jamais envahir notre vie et nous remplir de sa sainte présence. Alors dimanche prochain, vous devez avoir avec vous le pain et le jus de raisin représentant le sang de Jésus et le corps de Jésus. Et même inviter d'autres personnes à le faire, tel que la Bible parle, tel que le Seigneur Jésus a dit de faire en sa mémoire. Amen. Dimanche prochain, ça sera une sainte scène spéciale qui nous allons vivre dans tout le monde, dans le centre d'accueil universel. La majorité d'églises au monde, elles sont dans ce confinement, c'est vrai, mais nous allons, mes amis, nous allons souper avec le Seigneur Jésus. On sera à table avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Psaume 56, au verset 8. Psaume 56, verset 8. Avez-vous trouvé?
Psaume 56, verset 8, dit comme ça. C'est par l'iniquité qu'ils espèrent d'échapper. Psaume 56, verset 8. C'est par l'iniquité qu'ils espèrent échapper. Dans ta colère, ô Dieu, tu précipites les peuples. Verset maintenant 9. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Cette semaine, mes amis, nous allons faire une clameur spéciale à l'Éternel. Cette semaine, nous allons clamer à l'Éternel dans notre chambre. Si vous dites, évêque, mon mari n'est pas converti, alors vous allez dans la salle de bain. Et vous allez prendre avec vous, regardez ce que j'ai ici, un mouchoir. Un mouchoir. Car la Bible dit, et nous lisons ici, que Dieu il recueille mes larmes dans son outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Lorsque nous pleurons, pas seulement physiquement, parce qu'il y a des personnes que les larmes spirituelles, elles sont beaucoup plus réelles que les larmes physiques. Mais en norme, tout le monde pleure, en norme. Et à la fin de cette clameur que vous allez faire, que nous allons faire dans notre chambre, nous allons à peine toucher ce mouchoir dans nos yeux. On va toucher. On va ouvrir plus que jamais notre cœur à l'Éternel. Et jusqu'à dimanche, c'est-à-dire vers vendredi, le jour de vendredi, samedi, vous allez faire un saut à l'église. Si vous êtes, le confinement va s'arrêter, je crois, dans une semaine. Mais mes amis, je vais dire une chose. En ce moment, écoutez bien, qui veut venir à l'église, au moins passer à l'église, peut le faire. Pas d'excuses. Évêque, mais moi, je ne vais pas. Non, vous n'avez pas besoin de vous excuser. Personne ne vous accuse, personne ne critique, personne. Non, bien par le contraire, la foi est la foi. Vous venez à l'église et vous allez déposer ce mouchoir à l'autel. Ici, vous êtes dans ce cas de dire, évêque, moi, je ne peux pas aller. Vous allez prendre ce mouchoir, vous allez le placer, vous allez faire une photo et vous allez envoyer au pasteur de votre église. Et le pasteur va imprimer, il va le poser sur l'autel. Mais si vous pouvez venir, venez. Vous allez lui montrer combien cette situation de ne pas pouvoir venir à l'église pendant ce temps-là, la douleur, comment cela vous a fait sentir la douleur. Et vous allez manifester devant Dieu l'envie que sa gloire soit visible dans ce monde. On va l'invoquer. Et vous allez nettoyer vos larmes et amener à l'église, ou alors envoyer par le numéro national du WhatsApp, que c'est le 06 14 73 77 27, ou alors envoyer au pasteur de votre église à Nice, à Marseille, à Roubaix, à Nantes, à Bordeaux, à Toulouse, enfin, là où vous êtes, ici à Paris également, là où vous êtes, parce que nous allons dimanche prochain invoquer l'Éternel, afin que sa gloire se manifeste comme jamais elle se s'est manifestée. Et elle va se manifester. Dimanche, c'est un moment que nous sommes en famille. Regardez ce que nous avons ici. Donne le micro à Pasteur Francisco ici. Nous avons les noms de la famille. Parce que nous sommes en famille, n'est-ce pas, Pasteur Francisco? Mettez ici, s'il vous plaît. Tout à fait, évêque. Nous sommes en famille. Plus qu'à jamais, la famille, elle doit être unie. Et c'est important que toute personne qui participe de ces cultes ait aussi cette habitude de rassembler la famille.
parce que ce confinement permet que les familles aussi soient ensemble. On peut dire qu'un mal qui vient pour les biens aussi dans ce sens-là, que les familles aujourd'hui, elles sont proches les uns des autres. Amen, mes amis. Nous allons alors remettre nos familles, votre famille entre les mains de Dieu. Et toute cette semaine, 3 cultes spéciaux, 7 heures du matin, midi et 20 heures. Vous savez, on ne peut pas inviter les personnes à venir à l'église, mais vous pouvez gagner beaucoup des âmes. Maintenant, plus que jamais, invitons ces personnes à se connecter et à participer de l'émission. Avec l'autre jour, j'ai invité quelqu'un qui ne va pas à l'église, qui n'aime pas, mais vous avez dit, j'ai invité, il a écrit des commentaires. Mon Dieu, laisse-le écrire les commentaires qu'il veut. Il va écrire, Dieu va écrire aussi. Mais son commentaire va disparaître, mais ce que Dieu va écrire dans sa vie ne va jamais disparaître. Amen. Pasteur Francisco va bénir la famille alors, on y va. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, oui c'est vrai, nous sommes maintenant déterminés à ce que toutes les familles soient bénies, mon Père. Cette famille qui jusqu'à présent était touchée par les disputes, les querelles, la famille, mon Dieu, qui auparavant souffrait parce qu'il y avait un problème de vice, un problème d'alcool, un problème de drogue. Nous déterminons que ce mal cesse dans cette famille, mon Dieu. Si cette famille était touchée par un mal spirituel, qui c'était la jalousie, qui c'était le fétiche, la sorcellerie, le pouvoir de Dieu brise maintenant tous ces mal. Nous déterminons qu'il soit arraché cette malédiction qui ravageait cette famille, parce que nous croyons que tu es famille, oh Dieu, et que tu fais la transformation. Et l'Éternel a déjà béni. Le Seigneur garde et protège. Et que cette semaine, mon Dieu, soit une semaine, mon Dieu, de vision spirituelle pour ton peuple. Qu'il soit protégé de tout le mal au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Garde la France, les hôpitaux de France. Garde les patients, mon Dieu, les malades qui sont encore à l'hôpital, mon Dieu, touchés par cette pandémie. Mon Dieu, qu'ils soient libérés de tout le mal. Il fortifie les docteurs, les médecins, les aides-soignants, mon Dieu, mon Seigneur, les infirmiers, tout le personnel médical, qu'il soit béni. Également le président de la République, le Premier ministre, le ministre, mon Dieu, de l'Intérieur, le ministre de la Santé, qu'il soit protégé afin que ce qu'ils vont établir comme consigne soit pour le bien du pays, de la nation, mon Dieu, et qu'ainsi, mon Père, ta maison puisse être rétablie par la présence de ton peuple, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dites Amen et grâce à Dieu. Amen, mes amis. Nous arrivons à la fin de ce culte. Alors regardez, cet après-midi, on va vous laisser avec une chanson maintenant. Vous voyez que les pasteurs étaient là avec nous, tous les pasteurs, les épouses sur l'autel. Les églises n'ont pas de culte, mais elles sont ouvertes. Peu importe où que vous soyez, vous pouvez aller à l'église. Vous avez vu les pasteurs qui étaient là, et ils sont là encore, et vous pouvez aller et ainsi participer de votre prière auprès de l'autel et honorer le Seigneur. Si vous avez les captures d'offrandes que vous avez fait, envoyez au même numéro de WhatsApp afin que nous puissions bien comptabiliser et faire les choses en ordre au nom de Jésus. Vous avez besoin de parler avec nous, appelez-nous par la ligne Amis 24 heures 01 53 35 85 11 ou par le numéro de WhatsApp. Tous les pasteurs et épouses, nous sommes là pour vous. Amen. Mes amis, cet après-midi alors à 18h, on continue. Et avant, à 16h, avec les filles, les girls, c'est ça? Dans la page de Instagram, @Godelieu de France. Amen. Dieu vous bénisse. Restez avec cette chanson en finalisant le culte au nom du Seigneur Jésus. Dieu vous bénisse à toutes et à tous. On y va.